Découverte d'Alélia. Notre nouvelle demeure est une coquette villa sise sur le penchant d'une colline en face de la Méditerranée aux flots bleus. Les orangers qui l'entourent lui forment une couronne verdoyante des plus agréables. Ce n'est qu'un pied-à-terre, la villa ne peut contenir qu'une vingtaine de personnes au plus et nous sommes 50. Puis, le terrain est circonscrit par d'autres collines sur lesquelles s'éparpillent des châteaux de tout style qui ont vu chez nous. Donc, impossible de s'agrandir, impossible d'établir une vraie clôture. La villa est entourée de 2 superbes galeries, l'une couverte, l'autre à ciel découvert où la température nous permet de travailler. On s'organise. Les chambres du haut deviennent des dortoirs. Nos sœurs converses s'installent dans le grenier. Attention, ne vous asseyez pas sur vos lits, vous heurteriez de la tête les poutres de la toiture. Les mansardes sont occupées, la cave, assez éclairée, sert de réfectoire, etc. L'élégant salon est transformé en chapelle. Là habite Jésus sacramenté, là le chant de la louange divine se fait entendre. Dès que le Deus in adiutorium résonne, voilà nos frères les rossignols, comme disait si gracieusement saint François d'Assise, qui s'en mêlent. Les chers petits oiseaux, qui sont très nombreux, semblent vouloir l'emporter sur nous. Ce sont des trilles, des groupettos, des gammes chromatiques qu'ils égrènent en pluie de perles. Mêlés à nos voix au son de l'instrument, c'est vraiment un concert délicieux et Jésus, dans son tabernacle, doit sourire. La question « Comment vivre ?» s'imposait. On ne pouvait songer à prendre du travail dans le village ni dans les fabriques des villes voisines. Nous étions acceptés en Espagne à la condition de n'exercer aucune industrie. C'était dur. Comment vivre à Alélia où nous n'avions pas de pommes de terre à cultiver? Dieu vint à notre aide. Des commerçants de Belladonna, apprenant notre arrivée, vinrent à plusieurs reprises nous solliciter de travailler pour eux en faisant des mantilles au crochet. C'était leur avantage. Dans ces sortes de travaux, plus la main-d'œuvre est nombreuse, plus le commerce prospère. Nous hésitâmes un moment, ce travail est si peu rétribué. Il fallait pourtant gagner sa vie d'une manière ou d'une autre. On s'y mit. Comme plusieurs de nos sœurs converses se trouvaient inoccupées, elles nous aidèrent, ce qui fit que nous arrivions à gagner une somme assez rondelette. On se passait de vin, le pain fait dans la montagne était lourd et indigeste. Trop souvent, nous avions pour le repas du soir des oranges ramassées autour des propriétés voisines, oranges gelées et aigres qu'on avait jetées parce qu'elles ne valaient rien. Nos lits étaient bien durs. La paille étant très chère dans cette contrée de l'Espagne, nous ramassions pour remplir nos paillasses les feuilles sèches que le vent d'automne détachait des arbres.